Qu'est-ce que la poche des os? Comment savoir si j'ai perdu les os? Qu'est-ce que la rupture prématurée des membranes? Que faire si je pense avoir perdu les os? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. La poche des os est le sac amniotique. Il est constitué de deux membranes, une externe, chorion, et une interne, amnios, et du liquide amniotique dans lequel se développe le fœtus. Au moment de la dilatation du col, en fin de grossesse, cette poche se découvre au niveau du col de l'utérus. Elle possède plusieurs rôles physiologiques en fonction de certaines étapes de la grossesse. Durant la grossesse, elle permet au fœtus de bouger librement tout en le protégeant du monde extérieur. En fin de grossesse, elle permet l'étirement du segment inférieur de l'utérus qui la recouvre. En début de travail, les membranes se décollent sur presque toute la hauteur du segment inférieur, libérant des hormones, prostaglandines, qui ont la propriété d'augmenter les contractions utérines. Confère cette vidéo. Puis, pendant les contractions utérines, elle permet l'élargissement de l'ouverture du col comme un ballonnet. Enfin, sa rupture peut se faire de différentes manières que je vais vous énumérer. Alors tout d'abord, la perte des os peut être avant le début du travail. Il n'est pas bien compris pourquoi cela a lieu. Les causes sont inconnues dans environ 60% des cas. Mais elles concernent une grossesse sur 10, soit 10%. Dans environ 2 à 3% des grossesses, la rupture se fait avant 37 semaines d'aménorrhée. On parle de rupture prématurée des membranes avant terme, nécessitant d'aller directement à l'hôpital ou à la maternité pour une surveillance et des examens médicaux. Dans 7 à 8% des grossesses, la rupture se fait après 37 semaines d'aménorrhée. On parle de rupture prématurée des membranes. Il ne faut pas oublier que la rupture prématurée des membranes est un phénomène assez fréquent et que dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une urgence médicale. Dans 75% des cas, l'accouchement a lieu 24 heures après la perte des os. 90% dans les 48 heures et dans 95% des cas, les bébés sont nés dans les 72 heures après la rupture. De plus, les risques d'infection sont assez faibles, même si indéniablement, ils augmentent en fonction du temps d'attente. Pour réduire ces derniers, il est important d'éviter d'introduire quoi que ce soit dans le vagin. Doigts, tampons, aucune pénétration sexuelle, etc. Et de ne pas se baigner dans un bain ou autre, mais il est possible de prendre une douche. Rappelons qu'il est important d'évoquer la conduite à tenir dans l'éventualité où cela se produirait avec le professionnel de santé qui vous accompagne ou, quoi qu'il en soit, de rentrer en contact avec ce dernier au moment où cette rupture a lieu. Après avoir énuméré toutes les ruptures que l'on peut rencontrer, je vous énoncerai les signes qui vous permettront de reconnaître une rupture de la poche des os. Ensuite, une autre rupture durant le travail sous l'effet des contractions. L'augmentation de pression intra-utérine et l'étirement du segment inférieur de l'utérus peut amener à une rupture spontanée des membranes. Cette dernière, appelée perte des os, favorise une augmentation de la sécrétion de prostaglandine et cette dernière entretient et augmente l'activité du muscle utérin, le myomètre. Enfin, il peut y avoir la rupture de la poche des os par un geste médical, à savoir la technique de l'amniotomie qui consiste à rompre
artificiellement la poche des os. Pour cela, il est utilisé un perce-membrane, long instrument à bout perforant introduit à travers l'orifice du col utérin. Cette approche a de multiples indications avec comme principal le souhait d'une accélération de la dilatation en cas de défaut de progression du fœtus. Il y a d'autres indications qui peuvent connaître de légères variations en fonction de l'équipe médicale. Nécessité d'étudier le pH fœtal ou de mettre en place un capteur d'oxymétrie au niveau du pôle céphalique du fœtus, accélérer l'expulsion lors de la dilatation complète en cas de défaut de progression, placenta pravia non recouvrant, hématome rétroplacentaire, etc. Remarque, il peut y avoir à l'inverse des situations qui limitent ou contre-indiquent cette approche, telles que la présentation du fœtus en transverse, en siège ou en face, car il peut être préférable de respecter la poche des os le plus longtemps possible pour son rôle de dilatation du col. Également, pour les personnes atteintes du VIH ou d'hépatite B, afin là de limiter le plus possible des risques de transmission au fœtus. Et les placenta pravia recouvrants. Quoi qu'il en soit, cette approche fait entrer l'accouchement dans un travail dirigé et il peut y être associé l'utilisation intraveineuse d'ocytocine de synthèse. Cette utérotonique aidera à renforcer les contractions utérines. À présent, je vais, comme précédemment dit, vous citer les différents signes que l'on peut rencontrer lors de la perte des os, afin de différencier cette dernière au mieux par rapport à de l'urine ou des pertes blanches vaginales classiques. Dans le ressenti, dans certains cas, un petit pop type éclatement peut être entendu dans l'utérus ou le vagin. Concernant l'écoulement, ce dernier peut être engrangé ou lent et continu, qui est hors de votre volonté et sans pouvoir l'arrêter. Ce liquide est généralement clair ou de couleur jaune paille, mais il peut également avoir une apparence verte ou jaune dans le cas où le fœtus aurait fait ses premières selles, appelées méconium, dans le liquide, ou avoir des traces de sang et de mucus, ou encore présentant des petits brins blancs qui correspondent au vernix qui recouvre le fœtus en fin de grossesse, comme je l'énonce à plusieurs reprises dans mes vidéos mois par mois sur la fin de grossesse. Un autre aspect peut être également observé, à savoir l'odeur. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'odeur d'urine et qu'il ne doit pas avoir une mauvaise odeur qui pourrait être potentiellement le signe d'une infection. Enfin, dans d'autres cas assez rares, estimés à environ 1 sur 80 000, il est possible que la rupture ne se fasse pas et que la naissance du fœtus se fasse avec la poche des os intacte. On parle de bébé coiffé. Cette configuration ne présente pas de risque ou de complications pour la personne accouchée ni pour le nouveau-né. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.